Yorana Tatoule Vohi vous propose ce soir la suite de notre série spéciale soutenue par la direction de l'environnement dédiée à cet animal emblématique du Fénoua, la tortue appelée Honu ou Tifai dans nos langues polynésiennes. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Stanley, un Paumotu de 21 ans natif de l'atoll de Manihi. Ce dernier, je le sais, vous a interpellé par sa maturité et sa détermination, surtout lorsqu'il a partagé avec nous son avis concernant le braconnage de cette espèce menacée au Fénoua. C'est une pratique qui est bien répandue depuis le temps. C'est ça, ouais, c'est une pratique bien répandue et un petit message pour tous les pêcheurs qui continuent à pêcher ça. Et, comme vous pouvez le voir, c'est malheureux aussi de les voir comme ça. Souvent on les retrouve comme ça, elles flottent. Ça te fait mal au cœur? Aussi, hein, parce que tout le temps j'aimerais bien aussi que, je sais pas, si j'ai des enfants, j'aimerais bien aussi qu'ils voient ces espèces-là. C'est emblématique, quoi. C'est lié aussi à la culture polynésienne. En parlant de culture polynésienne, ce qui nous définit en tant que peuple, ce qui marque notre identité et donc notre différence par rapport aux autres communautés de la planète, je me suis rendu compte que beaucoup de choses, de détails m'échappent, nous échappent et que finalement, sans vouloir offenser qui que ce soit, nous ne connaissons qu'une infime partie de notre histoire, de notre passé. Honu, Tifai, la tortue, à part son rôle dans certaines légendes, que représentait vraiment cet animal pour nos ancêtres, ceux qui ont créé et façonné notre peuple il y a plusieurs millénaires? Comme beaucoup, je n'ai pas pu répondre à cette question. Par rapport aussi à la culture, normalement, c'est quelque chose qu'on devrait connaître. Et moi, j'avouerai que je ne connaissais pas vraiment tout ce qui est en rapport avec la tortue. Je savais juste que ça faisait partie de notre culture, mais sans plus, voilà. Et pourtant, après plusieurs mois de recherche aux côtés d'universitaires, d'académiciens, de maîtres de conférences à l'université de Polynésie française, de spécialistes en civilisation polynésienne, je peux vous affirmer que la tortue et notre peuple partagent une histoire commune magnifique, une histoire que j'aimerais partager avec vous. Je vois bien que notre jeunesse aujourd'hui s'intéresse à sa culture. On le voit, ils apprennent à danser, ils se font tatouer et je pense qu'il faut surfer sur cet intérêt pour en profiter, pour leur apporter justement le sens profond, pour que effectivement le jeune ne fasse plus qu'un avec sa culture. Comme je l'ai souligné dans l'épisode précédent, cette série Tatatumu de 4 magazines de 13 minutes est une façon pour moi de susciter votre curiosité et de vous interpeller, de vous titiller même avant la diffusion de notre nouveau documentaire éco-culturel du 29 octobre prochain qui sera diffusé en prime time sur TNTV bien entendu. Il est fréquent de parler de la tortue en tant qu'animal faisant partie d'un écosystème complexe en évoquant souvent sa vulnérabilité. Il est souvent associé aux légendes, mais très peu connaissent réellement son véritable lien avec notre civilisation. C'est aussi pour ça que beaucoup de pétroglyphes se rencontrent à proximité des marais, voire sur les marais, ou là où se pratiquaient des rituels cultuels. Donc vraiment la tortue, à ce moment-là, elle devient sacrée, donc tabou. Et où que l'on rencontre une tortue, quels que soient les lieux où se trouve, ça devient sacré. Donc toi, par exemple, tu vas avec ta pirogue, voilà, de l'autre côté, tu vois une tortue à cet endroit, et tabou travail. Cet endroit est sacré, parce qu'elle est là. C'est sacré. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah ben oui. Parce qu'elle est tellement empreinte de sacré, que elle rend sacré partout où elle est. Voilà. Donc c'est là qu'on voit la partie tapu de la tortue. Et après donc cet être devenant quasiment divin, étant l'offrande la plus précieuse pour les dieux, eh bien oui, c'est devenu aussi une consommation un peu restrictive.
Vous avez compris, je pense, que ce sera ce côté méconnu de notre culture, de notre histoire écrite par nos ancêtres au début de notre civilisation, que je vais m'efforcer en tant que réalisateur polynésien et de Paumotu également, de mettre en lumière. Et puisque j'ai réussi à réveiller votre curiosité en attendant notre prochain film documentaire d'1 heure, Levohi vous propose un autre portrait polynésien sur les protecteurs des tortues, ou plutôt le portrait d'un groupe d'amis polynésiens qui œuvrent au jour le jour pour sauver cet animal de l'extinction. Une chose impensable, inconcevable pour les spécialistes en civilisation polynésienne. Certains chercheurs qui disent à cause de la montée de la température, la tortue va disparaître. Pour nous Polynésiens, ce serait la fin du cycle. Ce serait la fin. Si elle n'est plus sur les marais, si elle n'est plus dans l'océan, si elle n'est plus dans notre organisation, dans nos croyances, on n'est plus rien. Allez, laissons maintenant la partie culturelle de côté qui sera développée dans le détail dans notre documentaire d'1 heure du 29 octobre prochain pour faire connaissance avec les collègues de travail de Stanley de Temana au Temoana que vous avez suivi la semaine dernière. Commençons avec son binôme Skyler Ter Inoho, un enfant du Fénois tombé amoureux des tortues depuis qu'il a intégré cette association. J'étais service civique aussi. Et juste après ça, ils m'ont pris pour 1 an de plus pour pouvoir continuer à travailler auprès des tortues. Tu aimes ce que tu fais? Oui, carrément. Qu'est-ce qui te plaît? Le fait de connaître cet animal, en vrai, pour moi, c'était une nouvelle expérience quand j'étais service civique. Je connaissais rien de la tortue et tout simplement de prendre soin, de connaître la tortue, tout ce qu'elle fait, comment elle vit, moi ça m'avait impressionné. Et aujourd'hui, ça me donne envie encore plus d'apprendre sur cet animal. Tu crois qu'elle a mal? Je pense plus qu'elles sont, quand on touche, comme c'est la carapace, c'est sensible pour les tortues. Elle a bougé là. Ouais. Qu'est-ce que tu appliques là-dessus? C'est une pommade pour aider à guérir la carapace. Explique-nous, parle-nous du cas de cette tortue. C'est quoi? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Okeli. Et en fait, cette tortue-là, elle est arrivée à l'association il y a 6 ans. De base, elle était arrivée ici parce qu'elle a été braconnée. Et... On l'a fléchée? Oui, voilà, on l'a fléchée au niveau du cou, juste ici. Là, ici, on ne voit plus trop la cicatrice, mais elle a été fléchée juste là, au niveau du cou. Et avec ça, elle a eu des séquelles qui fait que maintenant, elle ne peut plus plonger sous l'eau et rester en fait sous l'eau. Vu qu'elle ne peut plus plonger sous l'eau, la carapace, ça s'est endommagé avec le temps à cause du soleil du coup. Et maintenant, tellement elle reste exposée au soleil que sa carapace se dégrade petit à petit. Et quand tu touches sa carapace, elle sent? Les tortues sont très sensibles quand on touche leur carapace. Et des fois, elle n'aime pas trop, du coup. On essaie de faire tout doucement pour éviter de l'énerver, pour qu'elle s'excite, en fait. Et là, aujourd'hui, on parle de braconnage. Là, tu travailles sur des tortues qui ont souffert, qui ont été mutilées. Quel est le message que tu aimerais passer à notre peuple, nous les Polynésiens? C'est un sujet sensible quand même? Oui, je sais. C'est un sujet très sensible ici en Polynésie parce que c'est pour nous la tortue c'est quelque chose qui a toujours fait partie de notre culture et aujourd'hui les gens ils continuent à les braconner pour pouvoir se nourrir avec la chair de la tortue. Vous avez évolué, vous les jeunes? T'as quel âge toi? Moi j'ai 26 ans et moi je pense la génération d'aujourd'hui, ils ont évolué, ils ont l'esprit plus ouvert et en tout cas moi je pense qu'il faudrait préserver cet animal. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi dans ton entourage? Moi j'en parle autour de moi, oui. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'amis, des membres de la famille qui pensent que faut plutôt préserver maintenant cet animal pour pas qu'on puisse parler d'eux comme s'ils avaient existé. Ils sont toujours là, on peut les sauver. Voilà.
Moi, je suis content de pouvoir aller dans le bassin avec eux, de prendre soin d'eux, de pouvoir les observer, les nourrir au quotidien. Ça me dit on les aide quand même d'une certaine façon, même si pour certains cas, on ne pourra jamais les relâcher. Au moins, ils peuvent vivre une vie normale, on va dire ça. C'est vrai ça, apparemment ça va jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est vrai exactement. La tortue, elle parcourt des milliers de kilomètres pour pouvoir se nourrir et elle va parcourir ces milliers de kilomètres encore pour revenir sur le lieu où elles sont nées. C'est impressionnant. Oui, carrément. Ça me fait penser aussi à nous aussi, comme notre peuple avant, on était explorateurs, on voyageait beaucoup, on prenait beaucoup le bateau pour pouvoir découvrir de nouvelles îles, mais on revenait toujours à la maison. Voilà. Et c'est comme la tortue, ils reviennent toujours sur le lieu de naissance parce qu'elles savent que c'est chez eux ici. Aux côtés de Skyler, on retrouve Shana, polynésienne également, qui a 26 ans, met toute sa fougue, son énergie dans ce combat pour sauver la tortue. Nous avons pu l'interviewer entre 2 visites guidées au centre de réhabilitation des tortues, AFAA. C'est vrai que souvent les gens me disent oui, la tortue au final, elle n'a pas trop d'importance dans le monde de la mer. Elle est juste née pour être un animal sauvage. Mais c'est là toute l'importance de cet animal. Nous, notre but, c'est forcément pas d'avoir des tortues en captivité. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On a des tortues qui, malgré elles, sont aveugles, ne peuvent pas être relâchées demain et resteront là toute leur vie alors qu'elles ont une vie de voyageuse à vivre et on l'en empêche juste parce qu'un jour, un braconnier a voulu venir manger une tortue et qu'il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, cette tortue-là, on doit la soigner tous les jours, on doit prendre soin d'elle tous les jours. Alors ça fait partie de notre travail, c'est beau, c'est bien, mais dans le meilleur des mondes, on aurait aimé ne même pas avoir à créer cette association pour protéger les tortues qui, à cause de personnes, et là je parle du monde en général, les tortues qu'on a actuellement n'ont même pas pu se reproduire une seule fois dans leur vie et qui malheureusement à cause de leur handicap ne se reproduiront peut-être jamais. Et dans le taux de probabilité de survie, on est pour 1% de chance de survie sur un nid de survivre jusqu'à l'âge d'1 an. Et on est sur 0,1% de chance de survie à l'âge adulte de 20 ans. Et donc si demain, ne serait-ce que ce petit pourcentage, on le détruit un jour banal, et du coup on casse peut-être toute une chaîne, toute une descendance de tortues qui pourrait justement servir à nos enfants et à nos petits-enfants et à toutes les générations futures qui suivent. C'est déjà terminé pour ce soir. Je vous rappelle que cette série Tatatumu de 4 épisodes, soutenue par la direction de l'environnement, a été réalisée pour vous préparer à la diffusion d'un documentaire d'1 heure sur les tortues programmé en fin octobre. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de détails et d'informations sur cet animal mythique considéré comme le plus emblématique de la culture polynésienne, à la source de notre civilisation il y a plusieurs millénaires. Bauru ruparei yorana mia mama te apa tu nei